Et on continue à parler de PME avec Camilla Rodriguez-CA qui est là pour son dossier d'actualité de la semaine. Bonjour Camilla. Bonjour. Alors, on parlait de PME Montréal avec notre invité. Faisons le point tout d'abord sur le concept de PME. PME, petite moyenne entreprise, mais c'est pas toutes les entreprises, toutes les petites entreprises qui sont des PME. Il y a des critères bien précis. Exact. Puis c'est pas dans tous les pays que ces critères sont les mêmes. Au Canada, une petite entreprise, c'est une entreprise qui emploie entre 5 et 50 employés. Pour ce qui est des moyennes entreprises, on va de 50 à 500 employés. Il faut aussi que leur actif soit pas supérieur à 25 millions de dollars. Puis il faut aussi, ils peuvent pas être détenus à plus de 25 % par une entreprise plus grande. Donc, une PME, ça peut être aussi une grande entreprise de 400 employés, 20 millions de dollars de vente, et c'est aussi une petite entreprise en démarrage, une start-up. Exact. Donc, ça couvre autant les deux. C'est assez large, oui. Quelles sont les principales mesures qui sont offertes par les différents paliers de gouvernement pour aider les PME? Du côté de Québec, il y a Investissement Québec qui a été créé. Donc, c'est pour faciliter le développement des PME. Dans le fond, ils facilitent l'accès aux fonds de roulement. C'est-à-dire que c'est un excédent que les entreprises ont qui peuvent utiliser pour faire de l'investissement puis pour se développer au fur et à mesure. Investissement Québec fait plus de 1000 interventions par année. Investissement Québec qui est le successeur de la Société générale de financement, donc fondée par le gouvernement du Québec il y a de nombreuses années. Est-ce que vous avez des exemples de PME qui ont été soutenues par Investissement Québec puis qui ont eu de la croissance depuis? Oui, mais la plus connue, c'est probablement Première Moisson. OK, la boulangerie, oui. Exactement. Donc, en ce moment, il y a environ 1200 employés qui travaillent, que ce soit dans les centres de production ou dans l'une des 22 succursales boulangeries. Là. Donc, ils ont créé des nouvelles installations, des nouveaux produits. Le résultat de cette aide-là, donc de ce développement-là, c'est que maintenant, ils sont présents dans des supermarchés. Ils ont triplé leur capacité de production et leurs viennoiseries sont maintenant en vente aux États-Unis aussi. Exactement. Ils sont distribués un peu partout en Amérique du Nord. Il y a entre autres une succursale de Première Moisson à Ottawa que j'ai vue il y a quelques semaines. On faisait référence aux centres locaux de développement tantôt avec notre invité. CLD, oui. Oui, les CLD. Pourquoi ils ont disparu? Graduellement, ils sont remplacés par les PME Montréal. Pour le territoire de Montréal. Exact, mais sur la grandeur du Québec. En fait, ils sont graduellement remplacés, c'est-à-dire PME par des structures, Montréal. voilà, qui porteront pas le même nom, mais des structures gérées par les MRC. Exactement. Eux, ils aidaient à vraiment démarrer les entreprises en les conseillant sur le plan d'affaires ou en donnant de l'investissement. Bon, de manière similaire à ce qui va se faire maintenant. Justement, est-ce qu'il y a d'autres organismes d'aide qui existent pour les PME? Oui, c'est un milieu qui est habituellement un peu plus masculin. Donc, il y a Femmes et Sœurs qui existe. Donc, il y a un fonds d'investissement qui se spécialise pour aider les projets qui sont menés par des femmes. Il y a aussi la Banque de développement du Canada qui a donc des objectifs similaires là, avec une clientèle un peu différente. Puis, il y a toujours, sinon, des retours aux études qui sont possibles. Il y a beaucoup de diplômes qui sont faits, que ce soit au HEC ou à l'ESG, l'École des sciences de la gestion à l'UQAM. OK, d'accord. Donc, il y a vraiment plusieurs mesures d'aide pour les PME qui aident à la croissance économique de la ville. Donc, Camilla Rodriguez-CA, merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Merci.